Salut à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes produits terminés parce que j'ai accumulé beaucoup de produits et du coup je me suis dit qu'il était temps de faire un bilan de tous ces produits. Donc tout ce que je vais vous montrer c'est ce que j'ai utilisé depuis ma dernière vidéo, donc si vous voulez voir mes précédentes vidéos produits terminés, je vous les mettrai dans la barre d'infos. N'hésitez pas à les voir puisque j'en fais assez régulièrement, j'en fais pas non plus tous les mois parce que j'ai pas assez de produits pour vous en présenter tous les mois. Mais dès que j'ai assez de produits pour vous présenter, je vous fais une vidéo en général à chaque fois. Donc c'est parti, j'ai essayé plein de nouvelles choses. Donc j'ai tout d'abord essayé le Liquid Powder Foundation Immaculate de Hourglass. Et ce que je peux vous dire c'est que la couleur était beaucoup trop foncée pour moi. Donc du coup j'ai pas pu vraiment tester, j'ai juste testé en surface le produit une fois. Mais voilà, c'était vraiment déjà la dose est pas assez énorme pour pouvoir tester le produit et en plus c'était pas trop matin donc c'était pas génial. J'ai également testé la base perfectrice pore invisible Evermatte de BK et je l'ai pas du tout aimé parce que ça m'a fait un effet très mat. Alors j'aime bien les effets mat sur la peau mais là c'était vraiment beaucoup trop. En plus j'avais mis ça un soir pour aller en boîte et ma peau était vraiment hyper bizarre, enfin j'aimais pas du tout la sensation, ça faisait très sec sur la peau. Donc voilà, j'ai vraiment pas aimé. J'ai également testé le fond de teint, donc Yves Saint Laurent encre de peau, que j'avais pas du tout aimé, je vous en avais déjà parlé, mais donc je l'avais testé dans un petit échantillon comme ça de Sephora. Et j'ai terminé un de mes fonds de teint, donc qui est le Derma Blend de Vichy, et c'est dans la teinte la plus claire qui est opale et en fait qui me correspond très bien. Et je l'ai racheté et je l'utilise en ce moment avec un autre fond de teint aussi que j'ai, mais celui-ci c'est vraiment un de mes fonds de teint préférés en ce moment parce que je trouve qu'il va vraiment très bien avec ma peau, il fait vraiment un très beau teint et du coup voilà, il est vraiment super. J'ai terminé ma petite poudre de chez Benefit, ça fait déjà un petit moment, donc c'est The Professional Pro Powder de Benefit et je l'ai vraiment beaucoup aimé, donc elle avait un embout comme ceci, donc on ouvre, on serre et vous aviez également un petit pinceau qui est comme ceci, donc rétractable. Et vraiment j'ai vraiment beaucoup aimé l'effet sur la peau qu'il faisait. Il floutait légèrement, la peau ne brille jamais alors que là avec ma poudre actuelle je brille. Donc vraiment celui-ci c'est une des poudres qui marchait le mieux sur ma peau. Donc vraiment si c'était à racheter je pense que je la rachèterais même si c'est pas tout de suite parce que j'ai d'autres poudres. J'ai terminé deux liners pour les yeux. Donc j'ai terminé tout d'abord un échantillon qui était le Tattoo Liner de Kat Von D. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que je l'ai acheté en grand format, donc c'est en principe grâce à ce petit liner que j'ai adoré. Et j'ai également terminé donc mon liner de chez Stila que j'ai beaucoup aimé et je pense que celui-ci c'est un liner que je pourrais racheter parce que je l'aime bien, il est plus facile à trouver que certains et le prix est plutôt raisonnable je trouve, je crois que c'est une vingtaine de dollars ou de livres donc voilà c'est quand même assez raisonnable. Et j'ai terminé donc deux mascaras. Donc j'ai terminé le méga volume Miss Manga de L'Oréal, qui est comme ceci, que j'ai beaucoup apprécié. Je vous l'avais mis dans les favoris pour une certaine raison. C'est que j'aime beaucoup l'effet volume qu'il apportait aux cils. Et il avait vraiment cet effet très déployé que j'aime bien. Et j'ai également terminé un de mes préférés de tous les temps, donc qui est le Telescopic Carbon Black de L'Oréal, qui est un mascara que j'utilise assez régulièrement, que je rachète quasi tout le temps. Donc voilà, je vais pas vous en parler plus que ça puisque c'est un habitué. En termes de parfum, j'ai terminé donc un parfum. Donc c'est le Flower Bomb de Viktor Rolf que j'adore. C'est une odeur préférée que j'ai pour tout ce qui est la saison automne-hiver on va dire. Parce que c'est très sucré, c'est très féminin. Voilà, c'est vraiment une odeur que j'adore porter. Malheureusement je l'ai remplacé par le Miss Dior et on va dire que le Miss Dior est vraiment devenu mon odeur signature. Donc j'aime vraiment beaucoup la porter. Et je l'ai vraiment pas mal remplacé par Flower Bomb qui à la fin finalement je l'utilisais juste pour le finir. Donc si c'était à racheter, non, parce que j'ai trouvé mieux et j'ai trouvé vraiment mon odeur préférée, signature, donc je pense rester là-dessus finalement. J'ai également donc testé des échantillons, donc j'ai le Prada Candy que j'ai pas du tout aimé parce que je trouvais que c'était une odeur beaucoup trop sucrée et plus comment dire un peu floral comme ça donc j'ai pas vraiment aimé. Ensuite j'ai terminé le Elizabeth James Nirvana White donc qui était un échantillon donc que j'avais mis dans mon sac puisque vous savez très bien que j'ai le parfum et que je le porte
Donc voilà. Et j'ai également terminé donc le Dahlia and Vines de Nest Fine Fragrance. Et celui-ci est plutôt pas mal. J'ai bien aimé l'odeur parce que c'est une odeur assez ambrée, assez musquée comme ça. Donc c'est très mystérieux, très sombre, voilà, très mystère en fait. Et voilà, j'aime beaucoup l'odeur, donc c'était une odeur assez agréable. Ah, j'ai terminé le Bourjois Magic Nail Polish Remover, donc qui est un produit que j'utilise tout le temps, donc c'est aussi un habitué des produits terminés. Et également un autre produit habitué des produits terminés, c'est les lames de rasoir Vénus et Olaz, puisque c'est un de mes produits préférés pour le rasage, donc j'utilise tout le temps cela, puisqu'en fait il a une espèce d'huile sur le dessus et une espèce de barre lubrifiante en dessous, donc c'est vraiment génial pour le rasage, ça vous laisse les jambes hyper douces, et je trouve que l'utilisation fait quand même assez longtemps, enfin je crois que je peux faire 3 semaines avec une lame de rasoir, donc vraiment c'est assez... voilà, je trouve ça assez raisonnable et j'aime vraiment beaucoup ce paquet-là, donc je rachète cela. 3 gels douche, et oui, 3 gels douche, donc j'ai tout d'abord fini un habitué encore, vous le connaissez, c'est le Clean On Me de Soap & Glory. Je commence à... Enfin, je me rends compte que je vous présente toujours les mêmes produits en fait. Mais voilà, c'est un habitué puisque je le rachète tout le temps et voilà, il est fini. J'ai également terminé la gelée de douche Plum Plum de chez Lush qui sentait l'oasis. Je crois que je vous en avais déjà parlé et vraiment j'adore cette gelée de douche qui est très intéressante comme odeur. Vraiment j'adore. Et ça sent tellement bon, mais alors... Par contre, pour se laver avec, c'était vraiment assez délicat, puisque vous prenez la gelée de douche en fait et ça partait un peu, ça s'effritait un peu et ça partait en petits morceaux. C'était assez chiant, donc voilà, vraiment assez compliqué à utiliser, mais j'ai vraiment beaucoup aimé, l'effet était très sympa et la peau sentait merveilleusement bon. Et j'ai également terminé le Snow Fairy de Lush. Alors là, vous faites pas attention, il y a un peu d'eau dedans, mais voilà, il est fini, hein. Donc c'est le Snow Fairy et c'est le gel douche que j'achète tous les ans à la saison de Noël et que j'adore utiliser parce que ça sent la barbe à papa, tout simplement. J'ai également terminé un gommage pour le corps, donc c'est le gommage exfoliant peau neuve aux poudres de bambou de chez Clarins et je l'aime vraiment beaucoup ce petit produit là. C'est un exfoliant, donc un gommage à utiliser une fois par semaine et ce que j'aime vraiment bien c'est qu'il laissait vraiment la peau très douce et n'agressait pas la peau. Il n'agresse absolument pas la peau malgré que ce soit un gommage. C'est le gommage le plus doux du monde que j'ai pu tester. Parce que vraiment il ne m'a jamais, mais alors jamais abîmé la peau ou quoi que ce soit. Donc vraiment hyper adorable. Et j'ai également terminé un déo qui est le Fresh Natural 48 heures de chez Nivea que j'ai pas vraiment apprécié, j'ai pas aimé plus que ça. Donc à racheter ce serait non direct en fait. On passe aux cheveux et pour les cheveux j'ai terminé d'abord le Volumizing Shampoo et Conditioner comme ceci de la marque Texas Tea Dry Bar. Il me semble que la marque c'est Dry Bar, il me semble, hein. Et ce sont des échantillons donc, que j'avais reçus par Sephora US et j'ai pas vraiment apprécié plus que ça l'utilisation puisque ça faisait un effet assez bizarre sur les cheveux. Donc voilà, j'ai pas vraiment apprécié plus que ça et ça m'a pas donné du tout envie de l'acheter. Ensuite j'ai terminé également une crème de chez Living Proof qui est la Restore Targeted Repair Cream et en fait j'ai pas trop compris le système de cette crème parce que c'est censé on est censé l'appliquer sur les cheveux mouillés une fois qu'ils sont lavés, etc. Et j'avais l'impression que mes cheveux étaient collants une fois que j'appliquais cette crème, donc du coup ça m'a pas vraiment donné envie de l'appliquer plus que ça. Donc je l'ai quand même fait et en général je préférais quand même rincer un petit peu parce que ça donnait un effet un peu bizarre sur les cheveux et j'arrivais pas à faire tenir mes boucles avec. Donc je sais pas si la crème était peut-être trop riche pour mes cheveux fins, etc. Mais je pense que la crème n'était pas adaptée pour mes cheveux. J'ai également terminé toujours une crème de chez Living Proof qui est la Nourishing Styling Cream. Et c'est donc une crème coiffante anti-frisottis. Et alors le problème c'est que c'est une crème coiffante géniale, oui d'accord. Mais alors ça je l'appliquais que quand je savais que j'allais lisser mes cheveux. Parce que si je les bouclais, mes cheveux ils retombaient automatiquement. Voilà, donc c'est vraiment pas fait pour moi parce que j'aime bien boucler mes cheveux en général, vous voyez... voilà, même si c'est un petit peu où j'ai les cheveux naturellement assez bouclés.
Donc du coup une crème qui me lisse complètement, c'est bien quand on veut lisser ses cheveux, mais du coup pour tout ce qui est bouclage, etc., je n'arrivais pas à l'appliquer puisqu'après c'était totalement une horreur pour les coiffer mes cheveux. Pour les huiles, j'en ai terminé deux. Donc j'ai terminé l'huile divine de chez Caudalie que j'ai pas mal appréciée pour son odeur. C'est une huile qui est très agréable à utiliser sur les cheveux. Maintenant c'est pas mon huile préférée parce que j'en ai utilisé beaucoup et ça reste une huile très convenable, mais c'est pas un coup de cœur. Et j'ai également terminé donc Whole Magic. Alors c'est écrit en allemand parce que je l'ai acheté en Allemagne, mais je crois que c'est l'huile magique L'Oréal LC. Enfin bref, vous le trouvez en France, mais là c'est la version allemande. Et cette huile par contre est totalement chimique. J'ai jamais testé une huile aussi chimique que celle-ci et je voyais l'effet sur les cheveux. Je veux dire, ça donne un effet très, oui d'accord, ils sont brillants, etc. Mais alors vous mettez pas plus chimique que ça sur vos cheveux quoi. Donc voilà, si c'était à racheter, ce serait non, clairement. Et je suis en train de chercher d'ailleurs une nouvelle huile pour les cheveux, donc si vous pouvez m'en conseiller une, mis à part celle de Kerastase ou de Moroconoï que j'adore mais qui sont absolument chères, si vous avez une huile petit budget à me conseiller, je suis preneuse. J'ai terminé un shampoing sec, donc c'est le shampoing Garnier Ultra Doux purifiant à l'extrait de citron. Et j'ai pas du tout apprécié en fait le shampoing sec parce qu'il est très très blanc, donc très visible si vous l'appliquez très très près du cheveu. Et par contre, alors au niveau de l'odeur, c'était très agréable, j'aime beaucoup l'odeur. Mais comparé au shampoing sec Batiste, je trouve que l'effet n'est pas du tout le même. J'avais l'impression que mes cheveux restaient quand même sales avec ça, alors qu'avec le Batiste, j'en applique vraiment par petites touches et je me sens rafraîchie. Ce que je n'avais pas avec cette odeur. J'avais l'odeur rafraîchissante, mais j'avais pas l'effet rafraîchissant apporté avec. Donc du coup, un petit peu déçue de ce produit et si je devais racheter, ce serait non, clairement. En plus, j'avais envie de tester celui à la papaye, mais du coup, je le testerai pas. Et j'ai terminé également donc shampoing après shampoing. Donc le shampoing c'est le Fresh Balance de Herbal Essence que j'ai complètement adoré, qui est pas cher du tout. C'est une ruine ce produit. Enfin, il coûte dans les 2 euros, même pas en Allemagne. Et du coup j'avais pris ça pour combler le manque de shampoing évident que j'avais. Et au final, bah, il est super et je l'utilisais donc une fois par semaine avant mon masque tout simplement. Et vraiment j'ai adoré l'effet qu'il avait. Comme quoi on n'est pas obligé de dépenser des fortunes dans les shampoings. Et j'ai également terminé donc l'après-shampoing Hydralis 72 heures de Garnier Fructis parce que j'avais le shampoing Garnier auparavant. Et j'avais bien aimé le shampoing, mais alors l'après-shampoing je suis pas fan. Donc voilà, je suis un peu déçue que du coup l'après-shampoing n'est pas hyper bien. Mais en tout cas j'avais complètement adoré le shampoing, donc du coup ben voilà, c'était un essai, mais un essai pas très convaincant. Et j'ai également terminé deux lacs qui sont absolument les mêmes puisque c'est celles que j'achète en ce moment non-stop et j'en utilise beaucoup de bouteilles, j'en ai encore deux. Donc c'est la spray tenue ultra forte dans la fixation ultra forte, donc la numéro 4, volume de Garnier Fructis que j'adore et que je vous recommande absolument, qui ne coûte pas cher, qui tient vraiment très bien. Elle tient beaucoup mieux que la lunette chez moi. Après ça c'est peut-être différent au niveau des cheveux, mais en tout cas chez moi elle tient super bien. Donc je reste à celle-ci pour le moment. Alors là on attaque les produits où j'en ai le plus, c'est les produits pour le visage. Donc j'ai tout d'abord terminé une bonbonne d'eau thermale de chez Aven qui est super apaisante, anti-irritante, qui fait des merveilles sur la peau. Et c'est vrai que le soir ça détend à mort de mettre ça sur son visage. J'ai également terminé un nettoyant, donc c'est le Face Cleanser de First Aid Beauty que j'ai complètement adoré. Si je devais le racheter, je l'achèterais directement parce que vraiment c'est un des nettoyants je trouve qui marche le mieux et qui m'a fait une très longue utilisation, faut savoir. Parce que là en ce moment j'en ai un d'origine, ce que je vous ai présenté dans les favoris, il descend à une allure alors qu'il coûte hyper cher. Je suis juste dégoûtée du fait qu'il ne dure pas aussi longtemps quoi. Alors que celui-ci coûte moins cher et m'a fait une éternité. Donc je pense que celui-ci ce serait un nettoyant que je pourrais racheter. J'ai également terminé deux produits Origins, donc puisqu'en ce moment je suis à fond dans mes produits Origins. Donc j'ai terminé le gommage dermo abrasif très doux de Origins,
qui est une merveille puisque c'est un gommage qui est très très doux et qui n'abîme absolument pas donc votre peau. J'appliquais ça une fois par semaine, donc à savoir le dimanche puisque moi je fais ça le dimanche, et c'est une tuerie, l'odeur est géniale, c'est hyper agréable, donc vraiment j'ai complètement aimé, et c'était plus une crème qu'un gommage en fait. Vous l'appliquez, vous faites des massages avec et ça fait vraiment un effet très crème, très crémeux, très onctueux, c'est vraiment hyper agréable. Et j'ai également terminé le masque de nuit pour étancher la soif cutanée de Origins, qui est mon masque, qui est devenu mon masque préféré pour la nuit tout simplement. Celui-ci je l'ai d'ailleurs acheté, j'en ai déjà une autre bouteille parce que vraiment je l'adore. C'est le masque le plus riche et le plus hydratant que j'ai essayé de toute ma vie. Pourtant j'en avais un qui est celui-ci, donc le masque apaisant hydratant d'Aven, que j'ai également terminé, et c'est celui que j'utilisais tout le temps parce que pour moi c'était le plus riche que j'avais pour ma peau et celui qui rendait justement ma peau vraiment en très très bon état, et en fait il s'est fait détrôner donc par celui d'Origins. Donc à savoir que les deux je les adore, les deux je les rachèterai, mais voilà, mais vraiment vraiment j'ai eu un gros coup de cœur pour celui-ci. Mais celui d'Aven reste une très très bonne crème que j'adore utiliser également et que je rachète tout le temps. J'ai également terminé donc une bouteille de la Créaline H2O solution micellaire de Bioderma, donc qui est mon démaquillant habituel puisque c'est celui que j'utilise maintenant depuis au moins 2-3 ans. J'ai également terminé donc des crèmes, il y en a partout. Donc j'ai terminé la Even Better Clinical Dark Spot Corrector que j'avais présenté donc en favori, et c'est un super sérum que j'ai pu donc tester puisque j'en avais eu plusieurs petits flacons comme ça. Et c'est vraiment génial, il donne un effet très lumineux sur la peau quand vous l'appliquez, ça hydrate en profondeur votre peau puisque vous c'est appliqué avant votre crème ou après, je sais plus, celui-ci je crois que c'est après, mais enfin il est totalement top, et si je pouvais l'acheter je l'achèterais directement. J'ai également terminé donc l'hydratant pour le visage ultra réparateur de First Aid Beauty, qui est une crème assez légère pour la journée, donc très agréable à porter, qui ne se sent pas du tout sur la peau, et en général pour la journée j'aime bien appliquer des crèmes qui sont assez légères, donc celle-ci en fait partie. J'ai également terminé, alors c'est la grosse déception de la vidéo parce que ça m'a coûté une blinde ce truc, donc c'est la Daily Moisturizer de Kate Somerville. Et en fait donc c'est sous forme de pot, donc avec une espèce de pompe comme ça, et ça m'a duré un mois, mais vraiment un mois. J'ai payé ça 60 balles et ça m'a duré qu'un mois. Je me suis dit, pourtant j'en ai pas appliqué des masses, hein. C'est que vraiment vraiment on se fout de notre gueule au niveau de la quantité du produit pour le prix. C'est abusé, et vraiment je rachèterai pas juste pour ça. La crème est très très bien, elle est très légère, elle a une odeur un peu menthe poivrée comme ça qui est assez sympa, mais qui n'est pas non plus mon odeur préférée. Mais alors au niveau de la durée du produit et du prix, c'est juste une catastrophe. Je peux pas mettre ça tous les mois pour une crème quoi, je veux dire c'est juste impossible. Voilà, il y a des limites à avoir, et là je pense que là c'est une grosse limite. Donc du coup c'est une grosse déception ce produit parce que je m'attendais pas à ça. Je m'attendais, en voyant le pot, je m'attendais à faire au moins 3 mois quoi. Et là donc grosse déception. J'ai également terminé donc une crème pour les yeux qui est la Ginseng de Origins, et qui est une crème très très sympa, j'ai bien aimé. Par contre donc elle a un effet très lumineux aussi, mais du coup sous les yeux ça fait un petit peu comme si vous mettez des boules de disco vous savez sur les yeux, donc voilà c'est un petit peu particulier. Il faut vraiment en mettre très très peu en fait, parce que dès qu'on en met beaucoup trop ça se ressent, ça se voit, voilà, c'est un peu particulier. Par contre ça donne donc un effet très lumineux, ça illumine le contour de l'œil instantanément, et ça j'aime bien. Donc toujours dans les échantillons, j'ai également terminé un autre sérum, donc c'est le Dark Spot Correcting de Estée Lauder. Alors on va dire que le format ne laisse pas le temps de pouvoir tester et d'avoir un avis dessus, donc c'est un peu dommage parce que du coup une utilisation pour moi c'est pas assez. Ensuite j'ai testé donc le soin purifiant Super Mud Glam Glow, que j'ai complètement aimé. Alors en fait c'est un masque qui est au charbon je crois, qui est tout noir, donc vous avez la peau bizarre quand vous l'appliquez, et ça sèche donc version argile en fait, ça sèche comme de l'argile, et j'avais la peau complètement désincrustée de toutes les bactéries, les saloperies que j'avais sur le visage. Ça m'a vraiment fait un bien fou, et j'ai vraiment senti la différence en une utilisation quoi.
Donc ça je pense que c'est un produit que je vais finalement acheter. Peut-être pas pour tout de suite, mais en tout cas qui est sur ma wishlist parce que c'était vraiment une très bonne découverte. J'ai également terminé un peel-off masque que j'avais pris pour Nouvel An en Allemagne. J'avais payé ça pas cher du tout et ça a été la chose la plus immonde que j'ai mis sur mon visage et je l'ai regretté. Donc voilà, je crois que j'avais payé ça moins d'1 euro, c'était quelques centimes. Je me suis dit je vais essayer, c'est les peel-off masques là à retirer et en fait la catastrophe. Donc j'avais fait ça juste avant de partir en soirée à Nouvel An. Et catastrophe, mon visage était tout bleu, tout était collé sur le visage, j'arrivais pas à retirer quoi que ce soit. J'ai dû frotter comme une malade et tout pour faire retirer le produit, enfin c'était une catastrophe. Et en plus j'avais l'impression que le produit me brûlait la peau. Donc voilà, ça a été la pire expérience de masque que j'ai eu de ma vie. Et du coup je ne ferai absolument plus confiance du tout, mais alors du tout pour ces petits produits là qui se trouvent d'accord pas cher etc blabla, mais alors c'est que de la connerie et j'ai failli perdre ma peau pour ça. Donc voilà, en plus juste avant Nouvel An, je vous dis pas le stress que j'avais, donc vraiment c'était une calamité et à éviter complètement. J'ai également terminé donc une crème pour les yeux de chez Glam Glow qui est comme ceci, que j'ai bien aimé, qui était assez légère aussi. Par contre j'ai préféré donc celle-ci à la Origins parce qu'elle était plus légère mais elle était moins lumineuse, mais du coup je sais pas, j'avais l'impression que c'était plus agréable à porter, donc voilà, je le sentais pas. C'était pour la journée, c'était vraiment plutôt sympa et ça illumine quand même le regard également. Donc voilà, je trouvais que c'était plutôt pas mal comme produit. Pour terminer, j'ai également donc fini la pure Maracuja Oil de chez Tarte, qui est comme ceci, donc qui était une très très bonne huile, hein, je l'avais déjà mis dans les favoris aussi. C'est une très très bonne huile qui est très riche, qui pénètre vraiment super bien dans la peau et qui vous laisse une peau méga douce, une peau de bébé. Donc vraiment j'ai adoré. Et j'ai également terminé donc la Nourishing Argan Oil Daily Cleanser de Josie Maran, et ça c'est pareil, c'est le genre de produit où vous vous dites c'est une huile, ça va vous durer longtemps etc, et ça m'a duré aussi dans les 1 mois. Donc voilà, je me dis franchement, que ça soit ce produit là ou le produit Kate Somerville, on en entend beaucoup parler par les américaines, mais alors elle pourrait quand même préciser que vu que ce sont des produits chers, le temps d'utilisation qui se fait etc, enfin là j'étais complètement déçue parce qu'au bout d'1 mois c'est pareil, c'est le genre de produit quand je l'ai reçu, je me suis dit ouais youpi et tout, ça a duré longtemps, et en fait ça nettoyait tellement mal le visage que j'étais obligée d'en appliquer plus. Du coup je mettais plus de couches, donc forcément j'utilisais beaucoup plus ce produit, et en plus il a un effet comme ceci, bec verseur, donc quand vous mettez et que c'est de l'huile, forcément ça part vite. Donc voilà, je trouve que c'est aussi une grosse déception, donc rien que pour ça je rachèterai pas non plus. Et voilà pour mes produits terminés, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quels ont été les produits que vous avez terminés. Moi, pour le moment, je pense que c'est déjà pas mal. Donc voilà, en tout cas, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo. Ciao ciao!